Le monde est en pleine mutation, mais ce changement passe souvent inaperçu. Alors que les gros titres évoquent la rivalité entre superpuissances, une autre transformation, discrète mais puissante, se joue juste sous nos yeux. Et les partenaires qu'il choisit pourraient bien vous surprendre. Dans cette vidéo, je vous dévoile les 10 nations qui, sans faire de bruit, renforcent leur présence en forgeant des liens profonds avec Manille, que ce soit sur le plan militaire, économique ou diplomatique. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. En mai 2025, Berlin signait un accord de coopération en matière de défense avec les Philippines. Pas symbolique, non. Pourquoi c'est important ? Parce que jusque-là, Berlin évitait l'implication militaire directe en Asie. Ce n'est pas tout. L'Allemagne augmente aussi ses investissements économiques. En 2024, le commerce bilatéral atteint 3,8 milliards de dollars. Alors que les projecteurs sont braqués sur les États-Unis et la Chine, l'Allemagne se place comme un allié européen clé pour Manille. Ce pays n'est pas le premier qui vient à l'esprit quand on pense puissance dans la Pacifique, et pourtant la France accélère en Asie-Pacifique, avec la Philippine comme pièce maîtresse. Particulièrement, la France forme les marines philippines à la sécurisation maritime, notamment dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale. Les investissements français dans l'énergie solaire et renouvelable explosent, tandis que les universités françaises multiplient les programmes d'échange avec Manille. Avec la montée des tensions avec Pékin, cette alliance est devenue essentielle, même si elle passe inaperçue. La France cherche-t-elle à jouer un rôle plus grand en Asie, ou préfère-t-elle simplement couvrir ses arrières ? Qu'en pensez-vous ? En 2025, Séoul boucle un accord de défense historique avec la capitale philippine. Radar avancé, patrouilleur naval. La vision sud-coréenne s'affirme en Indo-Pacifique. Les échanges culturels battent aussi leur plein. École de langue coréenne, centre culturel, et une demande croissante de main-d'œuvre philippine en Corée. La Corée voit dans les Philippines à la fois un marché et un allié stratégique. Cette collaboration pourrait bien devenir l'un des couples les plus prometteurs de la région. Et si Séoul devenait le nouveau moteur technologique et militaire de Manille, laissez votre avis en commentaire. Numéro 7, l'Inde. À New Delhi en 2025 n'était pas qu'une cérémonie. Elle a scellé une nouvelle étape stratégique. Plusieurs accords en défense ont été signés. Coopération navale, lutte contre le terrorisme, transfert de technologie. Côté économique, c'est un bouleversement. 3 milliards de dollars d'échanges. Et l'Inde devient un fournisseur clé pour la pharmacie et la tech en plein essor aux Philippines. Les Philippines investissent dans les startups indiennes, notamment dans la fintech et les énergies vertes. Est-ce que l'Inde veut contrebalancer Pékin en misant sur cette alliance ? Partagez votre point de vue. Numéro 6, la Nouvelle-Zélande. En 2025, un nouvel accord permet des exercices militaires conjoints et une réponse rapide en cas de catastrophe. Une vraie passerelle culturelle se construit aussi. Plus de 80 000 Philippins vivent en Nouvelle-Zélande, leurs envois de fonds et échanges étudiants renforcent les liens. Pourquoi un petit pays comme la Nouvelle-Zélande investit-il discrètement dans le Pacifique ? La surprise est de mise, n'est-ce pas ? Numéro 5, l'Australie. En 2025, leur coopération s'intensifie. Exercices conjoints, patrouilles navales, échange de renseignements. Le commerce dépasse désormais 6 milliards de dollars, avec une focalisation sur la cybersécurité et la tech. L'Australie devient un pilier, un vrai rempart face à l'expansion chinoise. Manille sait qu'elle peut compter sur Canberra. Est-ce une stratégie ou une évidence ? L'alliance avec Tokyo s'affirme la même année. Un accord d'accès réciproque permettant à la défense japonaise et philippine d'opérer plus facilement dans chaque pays. La confiance publique est élevée. 85% des Philippins font confiance au Japon. Une tendance qui s'est bâtie sur une longue tradition de coopération pacifique et de gestion des catastrophes. Ensemble, ils redéfinissent la puissance en Asie, transformant la région en un véritable échiquier stratégique. Et si cette alliance devenait la prochaine grande force de l'Asie ? Donnez votre avis. Numéro 3, les États-Unis. Face à la montée chinoise, la relation se redéfinit. Les accords de défense renforcés s'étendent. Nouvelles bases, entraînement conjoint, modernisation de l'EDCA. L'aide militaire, la cyberdéfense, l'aide diplomatique, tout est renforcé pour faire des Philippines un pivot stratégique dans la région. Certains craignent que Manila devienne trop dépendante de Washington. D'autres voient dans cette alliance renforcée une protection contre les ambitions chinoises. Vos opinions comptent. Numéro 2. Taïwan. Ce partenariat peut sembler marginal à première vue, mais en réalité il est en pleine expansion.
Des patrouilles maritimes communes, un partage accru de renseignements et un dialogue renforcé contre l'expansion chinoise en mer sont en cours. Ce rapprochement, symbolisé par la confiance mutuelle, envoie un message fort. En associant leurs efforts, ces petites nations peuvent tenir tête aux grandes puissances. Oui, l'Europe inattendue. La petite nation balte, en pleine résistance face à la pression chinoise et russe, s'engage en faveur de Manille comme jamais. Ce partenariat, forgé dans la résistance face à la militarie de Moscou et Pékin, montre que des petits pays peuvent aider à redéfinir la géopolitique mondiale. Une alliance peu médiatisée, mais aux conséquences stratégiques profondes, qui montre que la diplomatie fait aussi la différence. Vous voilà devant un nouveau réseau d'alliances, discrètes mais décisives, qui pourrait bien transformer la scène asiatique. De la cybersécurité de la Lituanie au corridor économique de Taïwan, en passant par les missions maritimes japonaises, ces alliances dévoilent une nouvelle réalité stratégique. Et vous, selon vous, laquelle de ces alliances inédites aura le plus grand impact dans les années à venir ?